Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Donc pour ceux qui raccrochent le wagon en cours de route, journal de bord, c'est tout simplement un podcast dans lequel je présente les avancées de mon projet, je parle un petit peu de ce qui m'arrive au quotidien, des difficultés que je rencontre. Voilà, c'est un format complètement freestyle que je prépare pas du tout et qui me permet aussi à moi de faire le point régulièrement sur ma situation, de où j'ai envie d'aller, etc. Donc le dernier journal de bord que j'ai fait, c'était il y a longtemps, c'était il y a 4 mois, c'était en juin. D'habitude j'essaie d'en faire un par mois pour être assez régulier, mais là il s'est passé tellement de trucs cet été que bon, j'ai pas pu quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps, depuis ces 4 mois? Eh bien il y a 4 mois, j'avais obtenu depuis peu mon diplôme de naturopathe. Donc au courant de ces 4 derniers mois, la première grosse info, c'est le démarrage de mon activité. Donc j'ai eu mes premières consultations de naturopathie, ce qui m'a fait très plaisir évidemment. Alors j'ai pas eu maintenant énormément de monde, mais j'ai quand même eu quelques personnes. Et j'ai été vraiment très satisfait, ça m'a vraiment confirmé que c'était vraiment l'activité que je voulais faire. Les premiers retours que j'ai eus des premières personnes que j'ai consultées sont plutôt bons. J'ai l'impression d'une manière générale d'avoir amélioré l'état de santé de tous les gens qui sont venus me voir avec leurs différentes problématiques. Donc de ce point de vue-là, je suis assez satisfait. J'ai pu aussi constater les premières erreurs que fait tout thérapeute quand il s'installe. L'erreur principale que j'ai remarqué, c'est que je donne beaucoup trop de choses lors de la première séance. C'est-à-dire que il m'est arrivé de renvoyer des documents de résumé d'une dizaine de pages. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, ils mettent pas en place le quart des choses que je propose, même si je renvoie quand même des documents assez complets, qui expliquent, qui analysent la situation, qui rappellent quand même tout ce qu'on s'est dit pendant l'anamnèse. Donc voilà, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que je fais toujours une analyse très complète lors de la première séance, mais j'essaie d'être plus concis dans ce que je rends à la personne en tant que document, et je donne moins de choses à changer la première fois pour voilà, pour que la personne elle puisse tranquillement faire les réformes de son hygiène de vie, pas trop de choses en même temps pour que tout ça se fasse bien. Et l'autre chose que j'ai constaté, c'est que voilà, je suis un petit peu trop disponible pour mes consultants, pour mes patients, parce que moi j'ai quand même une particularité, c'est que je donne mon numéro de téléphone aux gens qui viennent me voir la première fois en consultation, et pour eux je suis disponible toute la semaine. Ils peuvent m'appeler à n'importe quand, n'importe quel moment, pardon, pour me poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de naturopathes qui fassent ça. Donc voilà, pour l'instant j'ai le temps de le faire, donc j'aime bien faire les choses de façon bien organisée, donc je pense pas que j'aurai le temps de le faire quand j'aurai plus de clients. Mais bon, on verra quand ça se présentera. Voilà, la deuxième grosse info à vous partager, c'est évidemment mon changement d'alimentation. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous êtes au courant que je suis passé à une alimentation cétogène carnivore, si je puis dire, vu que 80% de mes calories, la très grande majorité de mes calories provient de produits animaux, c'est-à-dire viande, poisson, œufs, produits laitiers crus. Et tout ça, en fait, ça a fait suite à un petit événement cet été. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller voir mon témoignage sur la chaîne de David de Santé de Fer. On a fait un petit échange où je témoignais des bénéfices, des bienfaits que j'ai ressentis avec cette nouvelle alimentation. Mais pour vous la faire rapide, moi depuis le début de l'année 2020, j'ai réintégré les produits animaux petit à petit dans mon alimentation de plus en plus. Vu que voilà, l'année dernière, je me suis bousillé à la santé, entre guillemets, avec l'alimentation vivante, le cru végétal et tout ça. Donc petit à petit, j'ai mis des produits animaux de plus en plus et j'ai remarqué qu'au plus j'en mettais, au mieux je me sentais. Et cet été, j'ai fait une petite fatigue chronique accentuée, c'est-à-dire j'étais très très fatigué. Et c'était une époque où je mangeais un peu de tout, j'avais pas encore mis beaucoup de produits animaux, je mangeais des céréales, des matières grasses, des légumes, des fruits, et tout ça, c'était trop en fait. C'était trop compliqué à digérer. Et le jour où j'ai enlevé les céréales et que j'ai réduit fortement les végétaux, c'est-à-dire les légumes et les fruits, ça a été le jour et la nuit, quoi. Ça a été, je suis passé du coq à l'âne, le sommeil, la récupération,
le niveau d'énergie, le niveau d'énergie pendant la journée, la concentration, l'humeur, les performances sportives, tout s'est amélioré de façon drastique. Alors évidemment, j'ai creusé le truc, je me suis renseigné, évidemment, quand on passe à l'alimentation carnivore, on découvre la Primal Diet de Ajonus van der Planitz, pour laquelle je me suis beaucoup intéressé, qui est une diète principalement de viande et de gras animal cru. Il n'y a pas que ça dedans, il y a du jus de légumes, il y a d'autres choses encore. Donc voilà, je me suis intéressé à plein d'écrits, à plein d'auteurs, à plein de docteurs, notamment le docteur Paul Mason, qui est vraiment un conférencier extraordinaire en ce qui concerne l'alimentation low carb et à dominante animale. Si vous parlez anglais, je vous conseille vivement d'aller voir ce qu'il fait. Et donc en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes les lectures, tout ce qu'on m'avait appris en naturopathie et l'expérience, tout convergeait dans la même direction. Et c'est vraiment bizarre à dire, puisque quand même, quand on s'intéresse à la naturopathie, on s'intéresse forcément à l'hygiénisme. Si vous voulez, l'hygiénisme, c'est un mouvement scientifique de santé qui est antérieur à la naturopathie, sur lequel s'appuie la naturopathie. Et dans l'hygiénisme, dans l'hygiène naturelle, tel qu'il est décrit par ses pionniers, par ses fondateurs, les produits animaux, c'est des aliments de dégénérescence. Et vraiment, l'hygiénisme, c'est quelque chose de formidable. Quand on veut réformer son hygiène de vie et qu'on pense que c'est son mode de vie qui conditionne sa santé, il faut s'intéresser à l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'est formidable. Je trouve que absolument, c'est très logique. Et moi, je suis d'accord sur quasiment tout, sauf sur le point des produits animaux. Je ne comprends pas pourquoi, dans l'hygiénisme, on pense que les produits animaux sont des aliments qui sont néfastes. Et donc, comme je vous disais, tous les écrits, toutes les lectures que je lis, Weston Price, le dentiste qui a fait le tour du monde pour étudier les conséquences de l'alimentation moderne sur la carie dentaire notamment, je suis en train de lire son bouquin et c'est sans appel. Toutes les tribus indigènes qui passent à une alimentation moderne, à base de farine, de sucre, de fruits confits, de légumes en conserve, ils ont en moyenne 100 fois plus, je dis bien 100 fois plus de carie dentaire que les tribus indigènes qui gardent une alimentation à dominante animale, avec un peu de céréales bien sûr, mais qui consomment beaucoup de produits animaux, des produits laitiers, du poisson. Les tribus qui ont le moins de carie, qui sont en meilleure santé, qui sont décrites par Weston Price, sont des tribus qui consomment majoritairement du poisson. Autre exemple, dans l'alimentation, la troisième médecine de Jean Seignalé, qui est un pavé de 800 pages que tous les naturopathes devraient lire, Jean Seignalé, il est quand même adoubé par la plupart des naturopathes, eh bien, dans le régime hypotoxique du docteur Seignalé, il y a la viande et le poisson cru. Donc là, c'est juste deux exemples, mais vraiment tout ce que je lis, les ouvrages les plus profonds que j'ai, ils convergent tous dans la même direction. C'est-à-dire, je commence à le sentir. Les produits animaux sont des aliments santé. Du moins, c'est ce que moi je comprends pour l'instant. Alors, avec quelle quantité faut-il les consommer? Ça, je n'en sais rien. Mais tout converge pour l'instant dans cette direction. Et si vous voulez des études scientifiques qui confirment ces dires, je vous conseille encore une fois la chaîne de Paul Mason ou la chaîne de Low Carb Down Under. C'est une chaîne qui regroupe, c'est une chaîne de conférences en fait, de docteurs, de professionnels de santé, qui montrent par A plus B que le régime low carb, un régime qui est riche en graisse animale, est un régime qui est très bénéfique pour la santé. Donc tout ça est très intéressant, tout ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite, parce que pour l'instant, il y a tout qui est logique en fait, il y a tout qui avance ensemble. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, troisième grosse info, c'est mon déménagement. Pour l'instant, je suis à Strasbourg, mais avec un peu de chance, j'ai pas encore signé le bail, mais ça devrait se faire normalement. Je déménage le 1er janvier de l'année prochaine, en 2021, à la frontière franco-suisse, à côté de Bâle, du côté français bien sûr. Là-bas j'y ai grandi quand même pendant une grande partie de mon enfance. Et donc j'ai trouvé un grand appartement dans lequel je pourrais enfin installer mon cabinet de naturopathie. Alors pour moi ce serait vraiment un pas énorme dans mon projet de vie, puisque pour l'instant je donne mes consultations dans le centre de santé
Au Ballon d'Alsace, c'est le centre de santé de mon papa, hein, à Giromagny. Mais bon, c'est pas mon centre, c'est sympa de faire des consultations là-bas, mais c'est vrai que c'est pas mon chez moi. Du coup, avoir mon cabinet à mon domicile, c'est vraiment une étape que j'ai envie de cocher. Voilà, c'est très important pour moi. Je donne aussi des consultations à domicile ici à Strasbourg, mais c'est vrai que c'est pas la même tambouille. Quand tu accueilles quelqu'un chez toi, que c'est toi qui as choisi la déco, c'est toi qui as planté l'atmosphère, c'est quand même pas pareil. Donc ça va être ça va être une grande étape pour moi. Voilà. Donc dernière chose aussi, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Auto-hypnose de Kevin Finel, qui m'a été conseillé par un ami que j'ai rencontré, qui est vraiment très très intéressant. Et je pense que quand j'aurai creusé suffisamment la question, l'hypnose c'est quelque chose que j'aborderai dans mes vidéos parce que le peu d'exercices que j'ai pu faire, c'est incroyable. C'est incroyable. J'en dis pas plus parce que j'ai pas vraiment creusé le sujet, donc je voudrais pas dire des conneries ou dire des choses que plus tard, voilà, je le dirai autrement. Donc voilà toutes les choses que j'avais envie de dire pour ce journal de bord. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop ennuyant, que ça vous permet de comprendre un petit peu mes avancées, la direction dans laquelle je vais. Et puis voilà, donc moi je me sens bien, ma vitalité elle est vraiment très bonne en ce moment. Donc tout va bien, voilà. Et puis je vous dis à plus pour un nouveau journal de bord. Allez, ciao ciao.